Bonjour, de retour en cuisine avec Chouquette. Je vous propose de cuisiner ces petits champignons que je viens de récupérer dans la forêt. Non, c'est pas vrai. Je les ai achetés au supermarché. Donc, on va rajouter un petit peu d'accompagnement sur le blog. Déjà, est-ce que tu sais que j'ai un blog? Oui? Non, tu ne sais pas? Alors, justement, en dessous, en barre d'infos, il y aura le lien pour la recette détaillée, pour le blog. N'hésite pas à me suivre aussi sur les réseaux sociaux, sur Instagram notamment, pour pouvoir choisir, voter en fonction des recettes que je fais. J'arrête de parler. Champignons farcis aujourd'hui, des petits légumes, carottes, courgettes, des tomates séchées qui vont apporter un petit goût. On apporte une touche un peu acidulée avec du vinaigre de mangue, de l'huile d'olive. Là, c'est pas du piment, c'est un petit poivron corne de bœuf. Je débarrasse tout. On commence. La première étape va être de préparer les champignons. La deuxième étant de faire la farce et la troisième de les farcir. Donc du coup, on va venir retirer, soit vous avez le pied qui est apparent, donc je vais choisir un ou le pied apparent, comme ça, soit vous avez le pied qui est rentré. Lorsque le pied n'est pas apparent, on creuse une espèce de petit cratère, juste pour pouvoir laisser rentrer pour que la farce puisse bien rentrer. Et ensuite, on coupe grossièrement le pied et ce que j'ai retiré du champignon. Je les mets dans un bol à côté. Ok? Et puis après, vous les préparez, vous les mettez de côté, vous les disposez. Je vais recommencer avec un qui a le pied, donc c'est toujours en biais. On coupe pour creuser une espèce de cratère. Voilà. Si vous estimez que vous pouvez creuser un petit peu plus, moi j'aime bien laisser comme ça et puis recouvrir un peu de farce au-dessus. Le problème de si on veut commencer à creuser trop à l'intérieur du champignon, c'est qu'on risque de le casser. Donc, et après, je hache grossièrement le pied. Donc s'il y a des bouts un peu trop durs comme là, vous mettez de côté. On met de côté. C'est bon? J'accélère. De retour, une fois que j'ai fini avec les champignons, on va venir nettoyer les carottes. Et ensuite, on va pouvoir les couper en petits dés, comme une julienne. Il faut les couper très fin pour que la cuisson soit assez rapide. Une fois que c'est coupé, vous rajoutez avec les pieds de champignons qu'on avait hachés tout à l'heure. C'est aussi simple que ça. Ensuite, je prends mon poivron, cœur de bœuf, j'enlève la tête. On va couper en deux juste pour enlever les pépins. Et après, on coupe en petits dés. Et enfin, on vient s'occuper de la courgette. Donc moi, comme elle est grosse, je vais prendre juste la moitié. Je ne veux pas que les champignons soient trop farcis. Comme d'habitude pour les courgettes, je les prends bio. Et par contre, j'enlève la peau une fois sur deux. Pour que ça garde la couleur verte que j'aime bien. Comme ça, très fin. Faciliter la cuisson et le mélange. Une fois que j'ai fini avec les courgettes, pareil, je les mets dans le bol avec la farce. Et maintenant, on va faire la tomate. Il est important de finir par la tomate parce que comme elle est grasse, avec l'huile de conserve, etc., si vous la découpez avant sur la planche va être grasse après. Donc, moi j'ai pris 5 de 8 tomates finalement. Gardez-en une dernière pour décorer le haut des champignons. Et ensuite, vous coupez comme vous voulez. Je n'aime pas couper trop petit parce que sinon ça fait beaucoup de la purée. Donc des morceaux assez grossiers. De toute façon, ça va venir parfumer tout ça. Et voilà donc tous les légumes qui sont coupés et prêts pour la farce. Donc les tomates séchées, les carottes, les pieds de champignons, le poivron, les courgettes. Je fais chauffer l'huile et j'ai épluché pendant ce temps. Hop, mon ail. À de suite. Donc j'ai mis mon huile d'olive à chauffer et on va maintenant mettre la farce.
Du coup, de retour, au bout de 10 minutes, la farce est bien cuite. Ce qui reste à faire, c'est tout simplement de mettre les légumes à l'intérieur. Ce que je vous conseille, moi, c'est deux choses. Vous les mettez vraiment à plat, on remplit les 12 champignons, et ensuite, s'il en reste, vous pouvez en remettre un petit peu plus au-dessus. Et deuxième chose, pensez toujours à essayer à plat votre plat au four, à vous assurer en fait que tous les champignons rentrent bien dans le plat. Quand ils sont vides, ce sera plus simple pour remplir, et il n'y a rien de pire que de commencer à les remplir et se rendre compte que le plat est trop petit. Donc une fois que je les ai farcis et disposés, on va juste venir ajouter au-dessus l'huile d'olive pour dorer un peu le tout.